Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Quand on est rendu au 5e opus d'une saga, on a généralement fait le tour de ce qu'il y avait à exploiter. Et je mets l'accent sur généralement, parce qu'il y a de très bons 5e opus. Il y a Vendredi 13/5, il y a... Ouais bon, peut-être pas en fait. Hélas, plusieurs maisons de production, dont la New Line Cinema, ne pensaient qu'au fric et qu'au succès. C'est donc en 1989 que sortit le 5e opus de la saga Freddy, L'héritier du rêve au Québec ou L'enfant du cauchemar. Alice Johnson vit désormais paisiblement depuis qu'elle a vaincu Freddy Krueger. Elle vient tout juste de graduer, elle sort avec un joli garçon, bref, tout va bien. Jusqu'à ce que d'étranges sentiments l'envahissent. En fait, Alice est enceinte, et Freddy est juste assez puissant pour s'introduire dans les rêves de son fœtus. Ainsi, il pourra semer la terreur à nouveau. Déjà là, on sent que le film apporte un petit quelque chose de nouveau à la saga. La manière dont Freddy agit. L'idée du fœtus était plutôt originale, quoique un peu trop facile à mon goût. En fait, je sais pas si les scénaristes étaient vachement inspirés ou bien si justement il manquait d'idées. Bref, ce nouveau concept m'a bien plu dans l'ensemble et ça aurait été encore meilleur si le pitch du film n'était pas un copier-coller des 4 autres volets. La 5e fois, ça devient un petit peu prévisible, vous trouvez pas? Ouh là là, l'héroïne principale du film qui suit des jeunes filles lugubres dans les bois. Je me demande bien ce qui va se passer. Tiens donc, je m'y attendais pas du tout. Je veux bien croire qu'on a voulu rester dans l'esprit de la franchise, mais quand même, il aurait fallu innover encore plus. Au final, même si on y a apporté quelques éléments originaux, le scénario reste très fade. Il nous paraît comme une faible imitation du reste de la saga. En ce qui concerne les personnages, là non plus c'est pas très fort. Leurs réactions à certaines situations ou événements sont complètement démesurées et irréalistes. Alice n'est qu'une Nancy Thompson blonde et idiote, on peut pas plus stéréotyper. Et le pauvre Freddy n'est plus qu'une ombre de lui-même à ce stade, c'est désolant. On dirait aussi que certaines scènes ont été écrites à la va-vite, comme si on voulait s'en débarrasser. Prenons par exemple la transition entre la réalité et le monde des rêves. Ben y en a presque pas. Du coup on se promène de gauche à droite sans trop savoir où le film nous mène. D'un autre côté, il y a bien des scènes qui ont marqué. Le fameux dîner, le tremplin, la bande dessinée et j'en passe. Le réalisateur de ce 5e Freddy est Stephen Hopkins. Il est également responsable de films comme Predator 2 et Perdu dans l'espace. Que dire de plus? Sa mise en scène est loin, même très loin d'être parfaite, mais elle n'est pas non plus catastrophique, faut pas exagérer quand même. Tout d'abord, le visuel du film est vraiment pas mal, cette scène-là est superbe. On sent aussi sa tentative de créer une ambiance plus sombre et plus noire, mais avec ce Freddy ridiculisé, ça n'a pas l'impact espéré. En plus, il y a cette scène d'ouverture mensongère, qui nous montre Alice et son copain en pleine action. Ça laisse prédire que le film portera un ton plus mature. Et puis c'est pas du tout le cas, on reste dans des gags faciles et pas toujours efficaces. D'autant plus que le rythme du long métrage est extrêmement long. On met du temps entre chaque scène suspensive, ce qui nous fait encore plus languir. Et puis au final, ça a l'effet d'un pétard mouillé. Et non, il ne fait pas peur ce film, et ce depuis le 4. C'est à partir du 4e volet qu'on a introduit cet aspect religieux au film. Et c'est encore plus accentué dans la suite, et je vous jure que ça devient rapidement gonflant. Les thèmes religieux dans les films d'horreur ont à peu près tous été exploités, donc Hopkins n'a rien réinventé. Et je vous parle même pas de la prestation des acteurs. Lisa Wilcox surjoue à mort. Sinon, on a simplement l'impression qu'elle voudrait être ailleurs. Même Robert Englund fait pitié. C'est toujours cool de le revoir dans le rôle de Freddy, mais là, il est tellement con que ça devient chiant. Au moins, les effets spéciaux, comme dans l'opus précédent, sont toujours très bien faits. Éjection du carburant.
J'ai voulu redonner une chance au film. J'ai voulu l'apprécier un peu. Hélas, il a trop de défauts pour ça. Évidemment, ça n'est pas au niveau du 6e volet, mais ça reste très bas quand même. Je lui donne une note de 4. C'est définitivement à partir de ce volet qu'à mes yeux, la saga Freddy est morte. Bref, sur ce, cet épisode d'Horreur Critique est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Ne manquez pas les prochains, laissez des commentaires puis abonnez-vous à la chaîne. Salut!